Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne RoboBoxing pour le débrief du combat entre Caleb Plant et David Benavidez. Un combat qui a tenu toutes ses promesses puisque ça a été au terme, c'était jusqu'aux 12 rounds et tout, alors que moi personnellement je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais ou à un KO dans la première partie de combat pour Benavidez, ou alors je m'étais dit si ça passe les 6 premiers rounds, je pense que comme Benavidez a l'habitude de terminer ses combats très tôt dans le combat, je me suis dit peut-être que Caleb Plant prendrait le dessus. En fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que Caleb Plant a super bien démarré, on va dire les 3-4 premiers rounds, en tenant bien le centre du ring avec son bras avant là, qui empêchait Benavidez d'avancer, avec des super combinaisons et tout ça. Donc au début, Benavidez était assez frustré. Ah ouais, alors, avant de continuer, je voudrais faire une petite parenthèse à mon frérot Nico, qui sur la dernière vidéo que j'avais fait avait l'impression que, comme j'étais toujours en mouvement comme ça, là, si je fais comme ça, je fais du shadowboxing, tu vois frérot, là, tu vois mes points. Et comme j'étais souvent en mouvement comme ça, il me disait mais tu fais du shadowboxing, tu parles et tout, je fais non mon gars, je suis sur mon vélo. Alors, je précise à tout le monde, là je fais maintenant, quand je fais des débriefs ou je fais des vidéos, je suis sur mon vélo, comme ça, ça me permet de travailler, bon, je mets pas trop de résistance, mais ça me permet de me dépenser en même temps que je parle. Vous voyez, même, j'arrive à faire des vidéos même en disant des conneries. Donc Nico, maintenant tu sauras que je fais du vélo quand je fais des vidéos. Voilà. Parenthèse terminée. C'est-à-dire qu'en fait, je peux rester sérieux à parler d'un combat et tout, mais dire des conneries aussi. Parce que ça fait un peu, ça pimente un peu la vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, ça serait pas marrant. On peut pas rester comme ça en disant, bon, alors Benavidez, tu vois, bon, non, c'est pas le truc. Donc voilà, si on revient sur son combat et tout, donc après, Benavidez a commencé à trouver ses marques, à travailler et tout ça. Il y avait beaucoup d'accrochage de la part de Plant, parce qu'à un moment donné, il n'avait plus trop de solutions. Hein. C'est-à-dire qu'à partir je dirais bien du 6e round, il y avait presque plus qu'un boxeur sur le ring. Il y avait des petites réactions de Caleb Plant, mais tu voyais bien qu'il commençait à se faire marcher dessus. Après, il a commencé, il y a eu un choc de tête, il a commencé à être coupé et tout ça. Donc voilà. Benavidez, je l'avais pas vu comme ça et tout. Moi, je m'attendais à un mec, à un rouleau compresseur. C'est vrai que c'était il a déroulé quoi, mais comme il l'a dit après le combat, j'ai voulu montrer à tout le monde aussi que je savais construire mes combats et puis que je savais gagner avec stratégie et tout ça. Donc c'était un super combat. C'était un super combat. Et heureusement que je me suis pas levé pour 3 rounds. Parce qu'en fait, là ce matin, je me suis levé un peu plus tard qu'à d'habitude, donc j'ai raté un peu les combats d'avant. Alors que des fois, je suis déçu parce que les combats d'avant, ils sont bien disputés. Vous arrivez à la tête d'affiche, bam, en 2 rounds, il y a un KO et tout ça. C'est souvent. Ça arrivait souvent à l'époque et tout. Donc là, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Donc de toute façon Benavidez était favori, mais bon, j'étais peut-être un petit peu déçu. Caleb Plant a peut-être un peu flanché mentalement et physiquement un peu trop rapidement. Peut-être qu'il a démarré trop fort aussi. Alors que, de toute façon, il n'y avait jamais de panique sur le visage de Benavidez. Il était dans son combat, il avançait, il était là. Bon, de toute façon, ça va venir. Et puis, quand il a commencé à toucher, on voyait tout de suite que là, ça serait plié. Heureusement qu'il n'y a pas eu de KO pendant le combat et tout. C'était ça que. C'était ça, bon, heureusement. Un KO, c'est toujours bien dans un combat. Hein. Mais bon, pour Plant, ça m'aurait fait chier parce qu'il a été vraiment au courage. Et puis c'est un mec, faut savoir que Benavidez, il n'y a pas beaucoup qui veulent le prendre. Hein. Donc il faut oser y aller, hein, parce que c'est un mec qui fait peur. Hein. Moi je vous dis, là, c'était un peu comme une demi-finale mondiale. Il va y avoir Canelo qui va combattre, je crois au mois de mai, je crois. Bon, il dit que Canelo, il va dérouler. On ne connaît pas trop son adversaire, mais bon, on imagine. Il faudrait vraiment un accident, vraiment, pour qu'il perde. Après, vous voyez un peu septembre. Si septembre, le combat Canelo-Benavidez est signé, là, ça va être chaud. Parce que là, ça sera autre chose encore que ce soir. Hein. Ça va vraiment être 2 cogneurs, 2 techniciens,
deux mecs qui encaissent bien les coups et tout ça. Et ça va être chaud bouillant. Et là, sur le papier, je dirais, s'il y a un avantage pour Canelo, ça serait du genre 55-45. Hein. Ce serait pas 70-30. Hein. Mais après, est-ce que tout de suite, Benavidez doit prendre Canelo? Moi, je dirais peut-être encore un combat entre les deux, un ou deux combats, pour après arriver à Canelo. Après, si c'est Canelo tout de suite, bon bah après tout, il a déjà 27 combats, donc pourquoi attendre encore un peu plus, hein, c'est sûr. Bon, puis après Canelo, il a plus trop d'options, parce que là, il prend un adversaire qu'on ne connaît pas. Alors après, qui c'est qui reste dans la catégorie à part Benavidez? Il va pas prendre Caleb Plant parce qu'il est sur une défaite. Il y a que Ou alors il faudrait qu'il change de catégorie pour aller affronter d'autres adversaires, genre remonter en mi-lourd pour aller à une revanche contre Bivol. C'est risqué, mais bon. Après c'est ça les risques du métier, quoi. En fait, de toute façon, s'il veut sa revanche contre Bivol, c'est ou Bivol qui descend de catégorie, qui va dans les super moyens, ou alors c'est lui qui remonte en mi-lourd. Donc voilà. Donc là, dans les super moyens, il a plus trop d'autres options que Benavidez, puisqu'il n'y a plus d'autres concurrents, à moins qu'il redescende en moyen et qu'il aille affronter les frères Charlot. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais je crois pas. Je crois que chez les moyens, il a fait son temps et tout. Chez les super moyens, c'est son poids de forme et tout. Donc je pense que là, il faut qu'il reste chez les super moyens et qu'il fasse ce super combat contre Benavidez, parce que là, on aura le king, vraiment le king de la. Enfin, le king, c'est lui, de toute façon. Mais je veux dire, là, c'est vraiment le gros danger. Et allez, il faut que tout le monde s'affronte. Hein. Faut pas s'éviter. Canelo, c'est pas du genre à éviter quelqu'un. Benavidez non plus. Allez hop, faites-nous un super fight. Et là, bam, 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 bam. Comme ça claque, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief d'après-combat. On se retrouvera très bientôt pour un débrief d'avant-combat entre ce combat où j'attends particulièrement, entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. Alors là, je vais me régaler. Et je leur dirai plus tard, mais j'espère que Davis va défoncer Garcia, parce que je l'aime pas l'autre. Voilà. Il parle beaucoup trop pour ce qu'il fait. C'est un bon boxeur, mais il parle beaucoup trop. Il se voit comme il n'est pas. Donc voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne RoboBoxing ou lever un petit pouce bleu, ça serait pas mal. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gars.